Bienvenue chez JDR Factory, bonjour à tous, salut Romain. Salut Farid. Salut Matt, salut Edouard. Salut Edouard, salut Matt. La petite histoire du jeu de rôle, 12e émission, 12e, donc on va aborder un 12e jeu de rôle. Vous allez voir tout de suite, générique. La petite histoire du jeu de rôle, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes là pour vous servir, pour vous faire connaître le jeu de rôle via JDR Factory et les différentes émissions. Donc on a un peu de tout, on a des actual plays, on parle d'actualité, on parle de choses beaucoup plus spécifiques comme la petite histoire du jeu de rôle, etc., etc. Donc vous allez voir, il y a plein d'émissions. Aujourd'hui, c'est la 12e émission de la petite histoire du jeu de rôle. On va parler d'un jeu de rôle qui aborde la science-fiction. A priori, c'est le 3e jeu de rôle qui abordera, dans les années 70, la science-fiction. Après Metamorphosis Alpha et Starfaring, nous allons parler d'un jeu qui est sorti en 1977 chez GDW, Game Designer Workshop, à pas confondre avec Games Workshop, Warhammer 40 000, etc. Donc, je cite, Traveller, créé par Mark Miller, aidé de Frank Chadwick, John Hirschman, Lauren Wiseman. Et pour parler rapidement de l'auteur principal qui est Mark Miller, ancien soldat, qui a fait ensuite un cursus universitaire. Et chose intéressante, le gars, alors ça parle moi, puis toi aussi maintenant d'ailleurs, oui. Le gars, il aurait créé une sorte de filière de game design dans une université en Illinois. L'université d'État d'Illinois. Le CIMRAD. Oui. En 1973, hein, attention, hein, c'est l'année de... C'est ancien. Et le CIMRAD, oui, Simulation, Research, Analysis and Design. C'est donc l'acronyme CIMRAD, et qui est peut-être, sans doute, le premier cours de game design universitaire créé. C'est quand même assez incroyable. Ils ont créé avec des étudiants des jeux, simulation de Deuxième Guerre mondiale, des jeux de plateau, des wargames, etc. Donc il fallait le signaler, c'est une sacrée avancée dans l'histoire du game design. Enfin, une avancée au début de l'histoire finalement du jeu de rôle, puisqu'on est en 1973, même s'ils créaient plutôt donc, des wargames, hein, pas des jeux de rôle. Alors, en France, ça daterait de à peu près 10 ans, avec une personne que vous commencez à bien connaître. Donc on est un petit peu en retard par rapport aux Américains. En tout cas, M. Mark Miller a une heureuse initiative. Alors évidemment, à l'époque, on faisait plus référence à des wargames. Oui. Le jeu vidéo commençait tout doucement à se mettre en place. Donjons et Dragons arrive un an après. Et comme vous le savez déjà, d'ailleurs, Donjons et Dragons a poussé des étudiants à programmer des jeux textuels narratifs sur ordinateur en cachette dans les universités avec des noms très bizarres, alambiqués, pour pas que les profs tombent dessus et les suppriment. Et juste, mais j'en parlerai tout à l'heure, il y a une anecdote absolument incroyable sur on va dire l'informatique. On verra de quoi je parle tout à l'heure, et Traveller, parce que Traveller a servi de prototype à des expériences sur l'intelligence artificielle, mais on y viendra tout à l'heure. Alors, Traveller, qu'est-ce que c'est? Avec deux L, à l'anglaise. Bien sûr. Voilà. Alors, Traveller, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de voyage, d'exploration, de commerce, de gestion, de bataille, de surface et d'ailleurs dans l'espace. On vous parlera d'une petite anecdote aussi, un point particulier dans la création du personnage, assez étrange. Qui est resté célèbre. Et l'inspiration, évidemment, ça venait pas beaucoup d'Asimov, de Herbert avec Dune, etc. Alors, Romain? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu? D'abord... par rapport à l'univers. L'univers. Alors, Traveller... la boîte est restée aussi un petit peu mythique. C'est une boîte très sobre, austère même, noire, avec une ligne rouge caractéristique horizontale. Et voici ce qui était écrit sur la boîte. Ceci est le libre marchand, enfin le free trader, quoi. Beowulf, j'appelle quelqu'un au secours, nous sommes attaqués, le moteur principal est tombé en panne, la tourelle numéro 1 ne répond plus, au secours, la pression dans le compartiment baisse, j'appelle quelqu'un au secours, voilà. Ça, c'est la couverture. C'est la couverture, c'est écrit sur la couverture, Mayday. C'est ce que ça veut dire, Romain? Oui. Ils n'avaient pas de graphiste. Hein. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ambiance est donnée. Donc, on va être perdu dans l'espace. C'est Lost in Space, un peu. Hein. Traveller. Alors, qu'en est-il de cet univers? Est-ce que c'est ce qu'on appelle la hard science? Alors, oui,
Et non, c'est d'ailleurs une des critiques principales qui a été faite à l'époque, c'est qu'on avait dit, dès l'époque, hein, on avait dit, mais franchement, votre science, elle est timide. Pourquoi? Parce que d'abord, les livres qui ont influencé Traveller, je ne sais pas si vous les connaissez, ce sont des sagas de science-fiction qui sont aujourd'hui un peu tombées dans l'oubli. Dorsai de Gordon Dixon, ou encore Space Viking de Beam Piper, ou encore Hammers, Slammers de David Drake, c'est de la science-fiction des années 60-70, des noms qui sont un petit peu, voilà, qui étaient tombés dans l'oubli, mais qui sont les références de Mark Miller. Et alors, qu'est-ce que c'est qui caractérise est-ce que c'est du space opéra? Alors, c'est plutôt anthropocentrique, c'est plutôt l'humain, voilà, mais c'est cosmopolite, il y a des aliens, on verra lesquels. Alors, il y a du voyage dans l'espace, qui utilise le voyage plus vite que la lumière, le fameux FTL, Faster Than Light. Mais, là où c'est curieux, c'est qu'il se fait que par petits bonds. C'est-à-dire qu'en fait, il faut des semaines ou des mois pour avancer. On n'est pas dans Star Wars avec Chewie qui branche le truc et qui part tout à l'heure dans un système. Non, non, là, tu mets un temps infini en fait à voyager parce que c'est par petits sauts. Et justement, là, je disais tout à l'heure, c'est sorti en 1977, la même année que Star Wars. Donc, ils ne se sont pas inspirés de Star Wars. Absolument pas. Pareil, la communication ne va pas plus vite que la lumière. Donc, du coup, pour avoir des nouvelles, on ne peut pas avoir des nouvelles du pouvoir central impérial, c'est un empire en fait, intergalactique. Et donc, alors les nouvelles voyagent, c'est la poste, hein. Ça met des mois, parfois des années à arriver. Voilà. Surtout que l'humanité a répondu sur des milliers et des milliers de mondes. Voilà. Alors il y a le statut social est évidemment très variable. D'ailleurs, c'est une compétence, enfin pardon, c'est une caractéristique, le social status dans le jeu. Il faut savoir que dans le jeu, on va jouer plutôt des personnages qui vont être dans la zone grise de la moralité. En gros, on joue Han Solo. En gros, on va jouer un peu des contrebandiers, des mercenaires qui vont comme ça se débrouiller, des free traders, c'est marqué sur la couverture, qui vont essayer de survivre dans cet imperium, dans cet empire, alors comme très souvent, ce n'est pas la première fois que vous nous entendez dire cela dans les jeux de cette époque, du début ou milieu des années 70, là c'est plutôt la deuxième moitié des années 70, où le setting, le cadre de jeu n'est pas vraiment décrit dans la boîte de base. Alors qu'il va être, à ce jour, avec toutes les éditions successives qu'il y a eu, l'univers de Traveller est un des univers de SF les plus étendus qui existent. Il est gigantesque, avec un historique qui part du 22e siècle jusqu'à 3000 ans après notre ère. Et alors que dans la boîte, on avait parlé du Red Book, le livre rouge de Chivalry and Sorcery. Alors là, il y a les Little Black Books. C'est comme ça qu'on surnommait les 3 petits livrets. Alors c'est tout petit, c'est format original D&D, qui sont pas très épais et qui vont présenter donc le système de création de personnages, on va y venir, les vaisseaux, les affrontements spatiaux et un petit peu le cadre, comment créer un cadre planétaire. Alors tout ça est un peu austère, c'est beaucoup plus austère et moins détaillé que Space Opera, un jeu dont nous parlerons peut-être dans une prochaine émission, et qui date de 3 ans après environ, 3-4 ans, je ne sais plus précisément. Mais donc Traveller, c'est ça. Alors il y a d'autres races, hein. Il y a par exemple, donc c'est un univers cosmopolite, il y a les Sophons, qui sont les aliens avec 6 races majeures. Il y a les Humanity, les Aslans, les reptiliens qui sont des félins, des reptiliens ailés, les droïnes, des entités appelées les Hivers, des espèces de centaures appelées les Kree, et des espèces de loups hybrides appelés les Vargs, voilà. Et donc il y a aussi, alors après il y a les Solomani qui sont les humains qui viennent de la Terre, les descendants de Han Solo, voilà. Les Villani qui ont été transplantés de la Terre par la race des anciens, parce que comme dans tous les jeux de science-fiction il y a les anciens, donc c'est les supra-intelligences qui ont créé des trucs complètement délirants, mais qui bien entendu se sont annihilés dans une guerre, et les Zodani qui sont les psys, parce qu'il y a des psys dans ce jeu. Voilà, oui c'est ça, des psioniques, des psychers comme on dit dans Warhammer 40 000, des psychers. Et donc voilà, alors on a ces races humaines de souches différentes, enfin c'est plutôt ces descendants humains de souches différentes, et ces races aliens, xénomorphes, plus ou moins fantaisistes, qui rappellent un peu d'ailleurs les aliens tels qu'on les voyait dans les années 70, donc c'est plutôt à la Metamorphosis alpha. En gros ce sont des chimères animales, hein, c'est des hybrides animaux
tout cela. Voilà, et le tout dans un Imperium qui a son histoire et qui a évolué en fonction des éditions du jeu. Parce que, alors, le système. Alors, le système, il est assez simple. On a 2d6. Voilà. On n'a pas de classe. Oh mon Dieu, pas de classe. Ça devait être complètement perdu à l'époque, en 77, oui. 3 ans après la sortie de Donjon. Un jeu à compétences, 6 caractéristiques, des caractéristiques avec une échelle de valeur en hexadécimale. Oui, c'est-à-dire que... Excusez du peu, monsieur. Voilà, et oui. Donc quand on a... Encore des universitaires, ça. Et oui, quand on a de 0 à 9, ben on a 0 à 9, mais dès qu'on arrive à 10, c'est A, 11 c'est B, 12 c'est C, etc. Et une création de personnages très développée, voire tu peux mourir pendant la création de personnages. Alors, justement, c'était à la fois quelque chose qui était tout nouveau pour l'époque, qui était vraiment détaillé, c'est-à-dire qu'elle est longue, hein, la création de personnages, mais elle est longue de façon un peu artificielle. C'était d'ailleurs dans les revues de l'époque, les magazines de l'époque, c'est exactement ce qui était noté, c'est-à-dire on disait, bon, c'est bien de faire le background du personnage. D'ailleurs, on joue des personnages assez vieux, parce que plus tu es vieux, plus tu as de compétences. Donc on joue des... Quand je dis vieux, c'est-à-dire on joue des personnages faciles, 50, 60 ans. Ah ouais, toi t'es un mini-maxeur, toi voilà. t'optimises à fond. Bah oui. Ouais. Donc, mais tu courais des risques. Parce que tu fais tout ton parcours de personnage, ce qu'on appelle le background. Alors c'est quelque chose qui est commun aujourd'hui dans les jeux de rôle. Mais à l'époque c'était très nouveau d'être aussi détaillé, donc c'est quand même un petit peu long on va dire. Mais tu peux mourir. Tu peux mourir pendant la phase de création de personnage. Et alors ça, c'est resté mythique dans Traveller. C'est, on va créer un perso et peut-être que le premier personnage que je vais tenter de créer, il va mourir. Et alors, ce qui veut dire qu'à l'époque, les magazines disaient, oui, mais alors c'est très long de créer un personnage parce que pour trouver le bon, parce que c'est avec des GD aléatoires, on va pouvoir faire plusieurs versions. Et puis, donc ça va prendre du temps. Et en plus, on a un risque de le perdre pendant que on le crée. Donc voilà, c'est vraiment un aspect... C'est un argument marketing. Oui, c'est assez amusant. Et alors, Traveller, ben, ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a eu un nombre d'éditions. Alors les voici. Là, je prends mes notes, parce que je dis les noms rapidement. Hein. Donc, Classic Traveller, donc c'est celui dont nous parlons. Puis après, il y a eu Mega Traveller, puis Traveller New Era, puis T4, Mark Miller's Traveller, puis Girls Traveller, Traveller 20, c'est-à-dire D20, Girls Traveller Interstellar Wars, Traveller Hero, Mongoose Traveller, Traveller 5, et Mongoose Traveller, deuxième édition. Voilà, je pense que j'en ai pas trop oublié. Chez plusieurs éditeurs, Mongoose Publishing, Far Future, Quick Link Interactive, Imperium Games, et bien sûr le célèbre Game Designer Workshop, qui est, donc, comme tu le disais, à ne pas confondre avec le célèbre et toujours en vie, si je puis dire, Games Workshop. Là, il y a le D, donc GDW. C'est une compagnie qui a cessé, problème financier dans les années 90, je crois, en 1996, je crois, ou quelque chose comme ça. Et voilà. Et donc Mark Miller a continué, et continue encore à développer son jeu. Et alors, qu'est-ce que c'est cette anecdote dont je voulais parler? Il y a eu alors ça s'est passé en 1981 et 1982. Parce qu'ils ont sorti des wargames qui permettaient de simuler les combats spatiaux notamment. Il y a même un module qui s'appelle Trillion Credit, je sais plus quoi, Battle, où les joueurs, en gros, c'est un scénario dans lequel les joueurs ont 1 trillion de crédits pour former leur flotte et en fait s'affrontent. C'est un wargame en fait, hein. C'est pas un scénario de jeu de rôle classique. Et il y avait eu d'ailleurs un jeu avant Traveller qui s'appelait Triplanetary, et qui était un peu une anticipation de ce qui deviendra Traveller. Alors, sans rentrer dans les détails de l'historique, parce que, en gros, dans toutes les éditions que j'ai mentionnées, il y a des avancées dans le temps, mais parfois il y a des retours en arrière, et même des réalités alternatives. Voilà. Un petit peu, oserais-je dire, un peu comme dans Star Trek, peut-être un petit peu. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que dans les années 80, début des années 80, il y a eu des programmes informatiques qui ont été faits, notamment par les étudiants de Miller, Chadwick, à l'université, qui faisaient des programmes pour simuler les combats spatiaux. Et il y a eu un ponte de la recherche en intelligence artificielle qui s'est penché sur la question et qui a créé un système, un programme probabiliste. Non, Space Invaders. Non, attention, là on parle d'un truc qui c'était pas du tout du jeu, hein. C'était un programme, je dirais pas avec application militaire, mais pas loin, qui voulait simuler les probabilités d'aboutissement des combats de Traveller. Eh bien, son IA, c'est une IA dans les années 80, a gagné le championnat Traveller 81 et le championnat Traveller 82 avant d'être interdite.
par les organisateurs, Mark Miller et tout. Ils ont dit, ben non, elle gagne tout le temps, puisque le système de règles était suffisamment simple pour que les IA de l'époque, les programmes de l'époque arrivent à toujours gagner et à toujours prévoir, déterminer quels étaient les meilleurs positionnements, les meilleures phases de jeu, etc. Avant Big Blue, The Shack. Exactement, mais donc ça a été pour le jeu de rôle Traveller, c'est à noter tout de même, c'est assez amusant, qui prouve que, effectivement, informatique, game design, programme, et donc plusieurs plateformes, enfin plusieurs supports, le jeu de plateau, le wargame plutôt disons, et le jeu de rôle. Mais le jeu de rôle est, je le répète, très développé. D'ailleurs, GDW avait fait un autre jeu qui s'appelait 2300 AD, et qui au début en fait s'appelait Traveller 2300, mais ça n'avait rien à voir avec Traveller, parce que c'est en fait l'avenir de Twilight 2000, un autre jeu de rôle post-apocalyptique en quelque sorte, enfin, c'est Troisième Guerre mondiale, destruction du monde, et donc Mark Miller avait imaginé le futur de ce monde post-apocalyptique. Donc c'est encore un jeu plus ou moins dérivé, mais qui n'a rien à voir en fait dans les règles et dans, je dirais, l'historique. Donc le système de jeu est resté peu ou prou toujours le même, avec bien sûr, évidemment, quand c'est GURPS, c'est le système GURPS, mais quand c'est, même encore aujourd'hui, l'édition de Mongoose, la deuxième édition de Mongoose, utilise en gros l'ADN, ce fameux système où avec 2d6 ou 3d6 parfois, tu dois atteindre un score, enfin dépasser un score, ou parfois faire en dessous, alors ça dépend. Ils appellent ça des tasks, des tâches dans le système de jeu, c'est en gros des jets de compétences. Ça permet donc alors parfois il faut faire en dessous, parfois il faut faire au-dessus, le système est ultra simple, et c'est un jeu qui se propose quand même si vous jouez à Traveller, le titre n'est pas anodin et n'est pas juste pour faire joli, c'est toute l'essence du jeu. C'est le voyage intergalactique, que vous soyez une sorte de mercenaire à Warhammer 40 000, on dirait un rogue trader, Ladies Free Trader, ou que vous soyez comme Han Solo dans Star Wars, un contrebandier qui se compromet parfois du point de vue de la morale, voilà, ce jeu est fait pour vous, vous voyagez de planète en planète. Alors là aussi, immense travail pour le maître de jeu qui doit, parce que c'est bien joli d'avoir une description d'un empire intergalactique, mais il faut savoir faire vivre les planètes, les systèmes, prévoir à l'avance où les joueurs vont aller, et quand même garder un petit peu de la simulation, c'est-à-dire il faut quand même que ce soit, je disais, ce n'est pas totalement de la hard science, comme on dit dans le langage de la science-fiction, mais tout de même. À noter que dans New Era, ils avaient introduit enfin, si je puis dire, l'informatique au sens de l'intelligence artificielle, la nanotechnologie, puisque c'est même un virus informatique suite à la mort de l'empereur qui s'empare des machines de la galaxie. Voilà. L'éditeur a pensé à nous, puisqu'on a une version française en 2010, quand même. Bon, je ne suis pas sûr qu'elle ait eu beaucoup de succès, mais on peut le trouver en français. Voilà. Des suppléments par... Est-ce qu'on peut dire par dizaines? Peut-être pas, mais pas loin. Peut-être. Si, je crois même qu'on peut dire par dizaines, sur toutes les éditions. Les premiers suppléments sont de Classic Traveller, avaient le même format que les petits livres. Il y avait eu une édition dite Deluxe chez GDW qui proposait, outre les 3 petits livrets de base, 2 livrets supplémentaires de scénario et d'introduction aux règles avec une clarification des règles. Voilà. Parce que c'est vrai que la première boîte était effectivement assez austère et rappelée par son format et sa subdivision en 3 livrets, et évidemment Original D&D. C'était exactement le même projet et c'était sans doute un argument marketing parce que visuellement ça y ressemble, donc on va pouvoir faire du jeu de rôle pareil, mais pas tout à fait, puisqu'on est dans un cadre de globalement space opéra. Est-ce que, alors, sans aucune, je dirais, référence particulière, mais peut-être on est à mi-chemin entre Star Wars et Star Trek, pour moi, avec Traveller. C'est une sorte d'intermédiaire. On n'est pas dans le space opéra chevaleresque, quasi fantasy d'ailleurs, de Star Wars, et on n'est pas non plus dans la hard science, la hard science, et même, je dirais, un peu l'aspect politique, sociologique qu'on peut trouver, philosophique même, dans Star Trek. On est entre les deux, on est à mi-chemin. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble la médiane entre l'exubérance de Star Wars et le côté extrêmement construit minutieusement de Star Trek, eh bien vous essayez Traveller. Vous avez une sorte, je pense, de bon compromis. Et c'est ce qui explique sans doute la longévité extraordinaire de ce jeu. Il est toujours là. Sa multiplicité d'éditions et son nombre de fans et de pratiquants qui aujourd'hui est toujours extrêmement important.
Alors, on vient pour la deuxième émission, de vous parler d'un jeu de rôle de science-fiction sorti la même année que la célèbre licence, le fameux film Star Wars. Un jeu de rôle très fourni. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et on vous dit à très vite, à très bientôt. À bientôt.